Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet complexe et fondamental pour comprendre le Moyen-Orient contemporain, la création de l'État d'Israël. Comment ce pays a-t-il vu le jour? Quelles sont les étapes clés qui ont mené à sa déclaration d'indépendance en 1948? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Pour bien comprendre, il faut remonter à la fin du XIXe siècle. C'est à cette époque qu'émerge le sionisme, un mouvement politique et nationaliste. Son objectif principal est de créer un foyer national pour le peuple juif en Palestine, une terre que beaucoup considèrent comme leur patrie ancestrale, Eretz Israël. Ce mouvement est porté par des figures comme Theodor Herzl, qui, face à la montée de l'antisémitisme en Europe, organise le premier congrès sioniste en 1897. Cette idée motive des milliers de juifs, principalement d'Europe de l'Est, à immigrer en Palestine, qui fait alors partie de l'Empire ottoman. C'est ce qu'on appelle la première Aliyah, la première vague d'immigration. Ces nouveaux arrivants achètent des terres et commencent à établir des communautés agricoles, les fameux kibbutzim. La Première Guerre mondiale va tout changer. L'Empire ottoman s'effondre et les grandes puissances européennes, notamment la Grande-Bretagne et la France, redessinent les frontières du Moyen-Orient. Un document devient alors capital, la déclaration Balfour de 1917. Dans cette lettre, le gouvernement britannique exprime son soutien à l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. C'est une promesse qui aura des conséquences immenses. Après la guerre, la Société des Nations confie au Royaume-Uni un mandat pour administrer la Palestine. Les Britanniques se retrouvent donc à gérer une situation délicate. D'un côté, ils ont promis un foyer national aux Juifs, et de l'autre, ils doivent gouverner une population majoritairement arabe qui voit d'un mauvais œil cette immigration croissante. Pendant les années 1920 et 1930, les tensions entre les communautés juives et arabes ne cessent de grandir. L'immigration juive s'intensifie, notamment avec la montée du nazisme en Allemagne, qui pousse de nombreux juifs à fuir l'Europe. En Palestine, les deux communautés développent leurs propres institutions politiques, sociales et économiques. Mais la cohabitation est de plus en plus difficile. Des désaccords sur la propriété des terres, l'accès aux ressources et l'avenir politique de la région éclatent régulièrement. Des émeutes et des violences secouent la Palestine, comme les émeutes de 1929 ou la grande révolte arabe de 1936 à 1939. Les Britanniques tentent de limiter l'immigration juive pour apaiser les tensions, ce qui mécontente à la fois les Juifs et les Arabes. La situation devient explosive. Après la Seconde Guerre mondiale et la tragédie de la Shoah, la pression internationale pour trouver une solution au sort des réfugiés juifs est énorme. Épuisée par la guerre et incapable de maîtriser la situation en Palestine, la Grande-Bretagne décide de remettre le problème entre les mains de la toute nouvelle organisation des Nations Unies, l'ONU. Une commission spéciale est formée et, après avoir enquêté sur place, elle propose une solution radicale, le partage de la Palestine. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la résolution 181. Ce plan prévoit la fin du mandat britannique et la partition de la Palestine en deux États indépendants, un État arabe et un État juif. La ville de Jérusalem, elle, serait placée sous un régime international spécial. Cette décision est accueillie avec joie par les dirigeants sionistes, mais elle est immédiatement et catégoriquement rejetée par les dirigeants arabes, palestiniens et les États arabes voisins, qui la considèrent comme une injustice flagrante. Le plan de partage ne sera jamais vraiment mis en œuvre. Dès l'annonce de la résolution, la violence éclate et une véritable guerre civile commence en Palestine entre les milices juives et arabes. Les deux camps se battent pour le contrôle du territoire. Alors que le mandat britannique touche à sa fin, les forces juives, mieux organisées, prennent le dessus dans de nombreuses zones. Le 14 mai 1948,
Quelques heures avant le départ définitif des derniers soldats britanniques, David Ben Gourion, le chef de l'agence juive, proclame officiellement la création de l'État d'Israël à Tel Aviv. C'est un moment historique, l'aboutissement de décennies de lutte pour le mouvement sioniste. Mais la joie est de courte durée. Le lendemain même, les armées de 5 pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, entrent en Palestine. C'est le début de la première guerre israélo-arabe. Cette guerre, qu'Israël appelle sa guerre d'indépendance et que les Arabes nomment la Nakba, la catastrophe, va durer près d'1 an et redessiner complètement la carte de la région. À la fin des combats en 1949, Israël contrôle un territoire plus vaste que celui prévu par le plan de partage de l'ONU. La Cisjordanie est annexée par la Jordanie et la bande de Gaza passe sous contrôle égyptien. Il n'y a pas d'État arabe palestinien indépendant. La conséquence la plus tragique de cette guerre est le déplacement massif de la population. Environ 750 000 Palestiniens fuient ou sont expulsés de leur foyer, créant un problème de réfugiés qui perdure encore aujourd'hui. En conclusion, la création de l'État d'Israël est le résultat d'un long processus historique, marqué par l'émergence du sionisme, les jeux de pouvoir des empires, 2 guerres mondiales, la Shoah, des révoltes et finalement une guerre. La déclaration d'indépendance de 1948 n'a pas été la fin de l'histoire, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre de conflits et de tensions qui continuent de façonner le Moyen-Orient. Comprendre ces événements est essentiel pour saisir la complexité de la situation actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir d'autres grands moments de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.